On a modifié notre code de vie en choisissant 3 valeurs qui étaient le respect, la responsabilité et l'effort. Pour donner un effort, je dois me sentir inclus, considéré. Pour me sentir respectée, je dois me sentir respectée dans mon intégralité. Ce qui veut dire j'arrive avec mon bagage, autant que je sois un enfant qu'un adulte. Donc, je considère le parent, le personnel et l'élève. Mettre l'emphase sur un plan de réussite en communication orale, ça veut aussi simpliste que ça peut avoir l'air, d'enseigner la communication orale. Ce que même nous, après avoir fait 3 plans de réussite, on s'est rendu compte rapidement que la première année devrait être et a été la formation de l'enseignement de la communication orale. C'est pas parce qu'on parle le français avec des élèves qu'on est en train de leur enseigner le français. Aussi simple que de leur nommer la progression des apprentissages, de voir les stratégies de communication orale, de déployer beaucoup de moyens. Nous, on a acheté 18 tablettes, exemple, pour que les enfants se filment. On a acheté des magnétophones pour qu'ils entendent leur voix. On a acheté un système pour les petits où est-ce qu'ils, justement, ils s'entendaient parler, entendaient le son, la pause, l'écoute. Développer un plan de réussite en communication orale nous a permis de leur enseigner la communication orale. Nos élèves ont tout le français comme langue, 3e langue, 4e langue, 5e langue. Nos résultats en communication orale en français ont augmenté, c'est certain. Les élèves parlent mieux le français. À l'école, dans le fond, on a modifié le code de vie qui, à l'origine, enlevait une mesure punitive pour les élèves qui parlaient une autre langue que le français à l'école. Donc, on a fait une modification pour que les enfants aient une pause cognitive aux récréations, exemple, à leur temps de dîner, pour qu'ils puissent parler la langue de leur choix, mais en étant inclusifs. Donc, ils ne peuvent pas parler une langue que les autres amis ne partageraient pas dans le jeu. J'ai toujours été, moi, pour l'équité et non l'égalité. Fait que dès que je suis arrivée ici, je l'ai nommé par des petites actions, autant par la distribution des services, exemple en orthopédagogie, en orthophonie, la distribution du matériel, la distribution même des budgets. Je suis pas une personne qui est égalitaire. On me l'a dit au début, ouais, mais c'est pas juste. Et j'expliquais, effectivement, c'est pas juste. Je veux pas l'égalité, je veux l'équité. Notre façon de choisir comment répondre aux besoins d'un élève. Soutien linguistique, orthopédagogie. Est-ce qu'on envoie en orthopédagogie un élève qui est en apprentissage de la langue? Combien de temps on se donne? Combien de temps ça dure l'adaptation? Combien de temps ça dure une vulnérabilité temporaire due à l'apprentissage de la langue? Maintenant, on le sait, ça peut durer 7 ans. Comme on n'a pas un volume d'accueil qui est très, très grand, on fait un accueil qui est personnalisé de la plupart des élèves qui arrivent en cours d'année, qui viennent de l'accueil, qui viennent d'une autre école ou ailleurs. Mais ceux qui arrivent de l'accueil, on les invite à venir visiter l'école, on les invite à venir nous rencontrer. De toute façon, ils doivent venir faire l'inscription à l'école aussi. Donc, quand ma secrétaire communique avec eux, elle leur donne un rendez-vous et on prend le temps de leur faire visiter l'accueil, de créer un premier contact avec l'élève et les parents. Quand l'enseignant est là, quand c'est possible, on essaie d'aller rencontrer aussi un des enseignants du niveau pour faire voir ce que ça va être l'année prochaine. On a aussi développé dans les années aussi le fait de demander le dossier à la classe d'accueil, quelque chose qu'on faisait pas avant parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des dossiers dans les classes d'accueil. De mettre dans nos normes et modalités, on communiquera pas l'évaluation à la première étape et de le rendre explicite pour tout le monde aussi. Comme ça, on n'est pas tant dans il y a une faveur que, bon, c'est dans nos normes, c'est possible pour tout le monde. Le fait de devoir noter tout de suite, on arrivait toujours au même constat en se disant, il était pas prêt, il aurait dû poursuivre son stage à l'accueil. C'était pas tout à fait ça, dans le fond, c'était plus la pression que nous, on se mettait de le mettre à niveau